Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur l'étude des sources dans les guides d'ondes. Alors, la présence entre les deux plans S+, et S-, d'ouverture pouvant servir de source ou de drain dans les parois du guide ne pose pas de problème particulier. Un simple regard sur l'équation qui reliait l'intégrale de surface à l'intégrale de volume dans la vidéo précédente montre que la solution s'écrit alors A lambda plus moins est égal à Z lambda demi, l'intégrale sur l'ouverture ou les ouvertures de E croix H lambda plus moins fois N fois T sigma moins Z lambda demi fois l'intégrale sur le volume de J E lambda plus moins d cube x, où E est ici le champ électrique tangentiel exact dans les ouvertures et où N est un vecteur unité qui pointe vers l'extérieur. De là, alors dans la suite de cette série, nous envisagerons le problème d'une source petite comparée à la longueur d'onde et nous obtiendrons une solution approchée de la solution qui couplera les moments dipolaires électriques et magnétiques de la source avec les champs électriques et magnétiques associés au mode lambda. On examinera également le couplage des guides d'onde par de petites ouvertures. Le problème des sources et de la génération des oscillations dans les cavités et les guides d'onde s'avère d'importance pratique considérable en ingénierie micrométrique. Ce sujet a engendré une énorme littérature. L'utilisation concrète de guides d'onde pour véhiculer de l'énergie électromagnétique et de l'information de phase dans les systèmes micrométriques fait intervenir des discontinuités sous forme d'obstacles, de blocs diélectriques, de diaphragmes ou d'ouvertures dans les parois. Le développement des champs en série de modes normaux constitue alors un aspect essentiel de l'étude de ces systèmes. L'étude théorique et expérimentale des différents obstacles et autres discontinuités a occupé une part importante des recherches conduites durant la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre du perfectionnement des radars. Les contributions américaines entre 1940 et 1945 sont décrites dans le Massachusetts Institute of Technology Radiation Laboratory Series, publié par McGraw et Hill à New York. Les principes physiques généraux des circuits micrométriques sont exposés dans le livre de Montgomery, Dick et Purcell. L'ouvrage de Markowitz contient un résumé des résultats concernant les discontinuités dans les guides d'onde, et le livre de Collins est un classique dans ce domaine. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous passons à
des systèmes fort différents. Nous allons parler du rayonnement électromagnétique. Donc, nous allons parler des systèmes radiatifs et des champs et rayonnements multipolaires. Je vous remercie.